Chers amis, bonjour. Je voudrais ici, en quelque sorte, répondre à une réflexion de Jean-Pierre Maugendre, qui a été publiée dans Paix liturgique en particulier, concernant eh bien, la messe de Paul VI, bien sûr, et un positionnement qui tente à dire, en fait, à reprendre encore et toujours, et c'est cela qui est tout de même très étonnant et un peu inquiétant, à reprendre toujours le fameux bref du cardinal Ottaviani, dont on connaît, et je referai encore un live sur cette question, pardon, une vidéo sur cette question-là, car nous savons très bien que cet argument n'est pas valable et n'est pas vrai, car on ne donne pas l'intégralité de ce fameux bref, de comment est-ce qu'il a été constitué, etc., etc. Mais ça, je l'ai déjà dit, mais il faut encore le redire. Et donc, il y a à l'heure actuelle une prise de position que je vois chez Jean-Pierre Maugendre, qui diffère profondément de ce que fut celle de Benoît XVI. Et j'ai toujours été en accord avec Paix liturgique. Fut un temps, j'ai beaucoup participé à leur petite revue, la régulière. Voilà, et j'ai toujours été en accord avec leur manière de présenter les choses. Euh, alors que ce que je vois de Jean-Pierre Maugendre, eh bien, montre une autre façon d'aborder la question. Une façon plus de la fraternité Saint-Pédis, en quelque sorte. Et cela, eh bien, je ne peux que me poser en faux par rapport à cela. Paix liturgique a obtenu, en quelque sorte, et il faut le dire, à l'époque, grâce aux demandes de la fraternité Saint-Pédis, le motu proprio summorum pontificum. Paix liturgique a honoré très largement ce que nous avions dans l'Église, 100 ans obtenus, et trouvait, et je suis tout à fait d'accord avec ça, que c'était la voie à suivre, paix liturgique, et non pas guerre liturgique. Et ça m'a toujours beaucoup plu. Les gens qui me connaissent savent très bien, parce que je vois d'avance ce que l'on va me dire, que j'ai changé de camp, que je suis un traître, je ne sais quoi. Mais écoutez, mes amis, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis toujours prêt à partir au combat du moment que les troupes sont prêtes à œuvrer dans le bon sens. Voilà. Donc, encore une fois, paix liturgique, le motu proprio summorum pontificum, eh bien, ont toujours été pour moi la marque de cette manière, justement, de faire évoluer et de faire accepter ce biformisme qui doit exister dans l'Église et qui, lorsqu'il était présent grâce au motu proprio, eh bien, a créé véritablement la paix liturgique. Voilà. Il y a eu entre-temps un motu proprio du pape François. On se rend compte aujourd'hui que la manière dont ce motu proprio a été mis en place n'a pas tenu compte eh bien, de l'avis des évêques du monde entier, si j'ai bien compris. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut discuter. Jean-Pierre Maugendre, avec son discours, critiquant fortement la nef, si j'ai bien saisi, parce que justement, on ne prend pas position comme lui, mais plutôt comme Christian Marcand l'a toujours fait. Et je tiens ici à dire que j'ai toujours vraiment beaucoup apprécié Christian Marcand,
sur sa manière de faire, qui était clairement combattante, mais pour apporter la paix liturgique. Un peu comme Saint-Martin. Vous savez, il y a eu cet épisode merveilleux dans Saint-Martin, l'été de la Saint-Martin. Saint-Martin a eu ce miracle formidable, il avance sur une barque et l'hiver s'en va et le printemps approche devant lui. Eh bien, je pense véritablement que le travail inlassable, il n'est pas fini et il faudra peut-être beaucoup de temps pour qu'il se mette en place, mais il se mettra en place. Je pense que ce qu'a fait Christian Marquand est vraiment remarquable et doit être continué inlassablement en demandant simplement à ce que le personnel de l'Église, les évêques et le pape actuel, dont nous ne connaissons pas encore le positionnement, nous accordent ce que Benoît XVI avait donné et avait rappelé que le rite de Saint Pie V n'a jamais été interdit. Voilà. Je pense qu'il faut partir de ce motu proprio, de cette situation qui a apporté une paix évidente dans l'Église, et malheureusement, pour des raisons qu'il serait évidemment trop long de développer ici, le motu proprio traditionis custodes a rompu ce mouvement que moi j'ai vu naître et dont j'ai vu tous les fruits. Voilà. Jean-Pierre Mougendre, lui, a choisi une autre voie. Il a choisi la voie de la discorde et non pas de la paix. Il n'est plus dans la paix liturgique, il est dans la dispute liturgique. Il nous dit un certain nombre de choses avec lesquelles, non seulement moi, mais moi je ne suis rien, je ne suis pas d'accord, mais si je dis que je ne suis pas d'accord, c'est parce que je m'appuie sur des autorités que l'on ne peut jamais qualifier de progressistes ou je ne sais quoi, qui ne pensent absolument pas comme lui. Voilà. Alors je vais faire une deuxième vidéo pour compléter la première.